Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour l'Astro-Tendance du 23 au 29 novembre 2020. Alors, malgré la situation et les aléas qui l'accompagnent, eh bien, ça bouge sérieusement dans le ciel cette semaine et pour la bonne cause. Rappelez-vous, le 31 octobre, la pleine lune s'est formée dans le signe du Scorpion et elle était amplifiée par Uranus qui était en Taureau. Cette pleine lune a commencé à déblayer le terrain afin que chacun y voit un petit peu plus clair. Chacun a retrouvé ses esprits les jours qui ont suivi et le 15 novembre, eh bien, c'était la nouvelle lune qui se formait elle aussi en Scorpion et elle avait des effets qui étaient amplifiés et multipliés par Pluton, Jupiter et Saturne en Capricorne. Donc cette nouvelle lune a déclenché des prises de conscience, des évidences, des idées et aussi une grande motivation pour que les choses aillent de l'avant, pour que les gens retrouvent en fait une forme de motivation, un certain dynamisme et surtout certains ont compris qu'ils devaient en finir avec une ou des situations qui étaient devenues pour eux insupportables. Cette semaine, eh bien, c'est encore les effets de cette nouvelle lune qui se poursuivent et je vais vous dire pourquoi. Ce mardi, eh bien, c'est Neptune qui est raccordé à Mercure en Scorpion. Alors je dirais que cette combinaison planétaire, c'est en quelque sorte une main tendue qui va inciter à déclencher une évolution par le biais d'échanges qui vont être fondés sur la vérité, sur la sincérité. C'est-à-dire qu'elle va inciter à dire ce que chacun pense, à exprimer certaines vérités, de façon à aborder des sujets qui ont été source de conflits ou de divergences, mais cette fois-ci dans le calme et dans la compréhension mutuelle. Donc en fait, en ce début de semaine, eh bien, nous avons une main tendue. Mais cette main tendue est issue de cette pleine lune du 31 octobre, de la nouvelle lune du 15 novembre. C'est-à-dire, vous voyez, je n'ai jamais qu'une suite logique de toutes ces prises de conscience qui se sont faites successivement depuis le 31 octobre et qui sont animées par le Scorpion, le Taureau et le Capricorne et le tout avec Neptune qui apporte quand même sa bienveillance parce que Neptune en Poisson, c'est la bienveillance, c'est l'empathie. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la main tendue, c'est l'intention de dire allez, on agite le drapeau blanc, on arrête de se crêper le chignon, de se disputer, de se faire des reproches. On se pose dans le calme, on garde son sang-froid et on se parle. Le tout sur la franchise en disant effectivement certaines vérités. Mais ces vérités, il ne faut pas en avoir peur parce que elles vont avoir vocation à faire avancer les choses, à sortir une relation ou autre d'une impasse. Et il n'y aura que la vérité qui va pouvoir sortir de cette impasse. Alors, en milieu de semaine, eh bien effectivement, ça peut être un petit peu tendu parce que là, nous avons des petites dissonances qui émanent du bélier. Donc, en fait, ça va réactiver certains conflits, certains reproches qui peuvent dater de plusieurs mois. Donc, ce qui fait que cette main tendue, ce souhait de dire les choses, de mettre la situation à plat, de sortir certaines vérités, eh bien, dans certains cas, ça peut encore réamorcer des sources de conflits et du coup, fermer la porte à cette main tendue. Alors, moi, j'aurais tendance à conseiller d'accepter cette main tendue, d'accepter la discussion, d'accepter aussi d'entendre certaines vérités, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les vérités qui proviennent du Scorpion font peut-être un petit peu mal. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce mal se transforme toujours en bien. Car avec le Scorpion, ok, ça fait mal, mais ça se transforme toujours en bien. Donc, à mon sens, eh bien, cette semaine, il serait intéressant d'accepter la main tendue. Il est plus judicieux d'aller dans l'échange, dans le calme, d'accepter d'entendre certaines vérités, d'être d'accord, de revoir certaines choses, de modifier certaines habitudes, voyez, de faire quelques petits sacrifices, d'arrondir un petit peu les angles. Et ce faisant, eh bien, cette évolution tant espérée va se produire.
Alors si j'insiste sur le fait d'accepter la main tendue, c'est qu'il y a une très bonne raison et je vais vous l'expliquer de suite. Ce vendredi, nous avons un enchaînement de combinaisons planétaires qui n'est pas forcément très simple. Dans un premier temps, c'est le vendredi matin, nous avons Pluton qui se retrouve au sextile de Mercure. Petit souvenir, ce mardi, Neptune est au sextile de Mercure, il est dans la main tendue, il est dans l'empathie, il est dans l'échange, il est dans la bonne intention bienveillante de mettre les choses à plat, de façon à ce que les choses évoluent dans le bon sens. Pluton prend le relais. Donc là, si Pluton prend le relais, il faut savoir qu'avec Pluton, les échanges vont être un tout petit peu plus rêches, un tout petit peu plus exigeants, un peu plus durs, et surtout beaucoup plus intransigeants. C'est-à-dire que autant en début de semaine, les échanges sont dans l'empathie, ils sont, si vous voulez, ils sont plus souples, ils sont très enclins à l'empathie, à la bienveillance, alors que là, avec Pluton, ça va être un tout petit peu plus sévère. Ce qui fait qu'en fait, ce vendredi, si effectivement la main tendue n'a pas vraiment été acceptée, ou dans le pire des cas, qu'elle a été rejetée, c'est-à-dire que les vérités qui ont été exprimées n'auront pas été vraiment entendues, et bien ce vendredi, elles vont être beaucoup plus accentuées et leurs auteurs vont être un peu plus difficiles à gérer, et en tous les cas, ils seront moins enclins à la conversation aimable, je dirais. Ils vont être, si vous voulez, dans une stratégie qui sera « c'est comme ça », et pas autrement. C'est-à-dire qu'ils seront beaucoup moins flexibles qu'en début de semaine. Alors, cette combinaison Pluton Mercure en Scorpion, je dirais que c'est un peu la dernière chance d'accepter certaines vérités, d'accepter de remettre en question ce qui doit l'être, d'être d'accord, de lâcher certaines habitudes qui sont devenues un peu obsolètes, car en fin de journée, bien là, on change de braquet puisque nous avons Uranus qui prend le relais, et là pour le coup il est opposé à Vénus. Alors Uranus, rappelez-vous, c'est lui qui a amplifié la pleine lune du 31 octobre. Alors, une opposition Uranus-Vénus, eh bien, ça va faire quoi? Eh bien, l'opposition va prendre ses effets, c'est-à-dire qu'elle va provoquer une fracture, une rupture, une cassure nette et sans bavure. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, nous ne sommes pas dans les effets de l'opposition qui vient du bélier de la balance, où il y a effectivement une crise, une rupture et une réconciliation qui s'ensuit après, une fois que les gens ont retrouvé leur calme. Là, pour le coup, nous sommes quand même dans du Scorpion et du Taureau. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Alors, il y aura bien sûr une réconciliation, puisque toute cassure, toute rupture qui provient d'une opposition présage systématiquement une réconciliation. Mais là, pour le coup, la réconciliation, effectivement, se fera, mais après un temps qui peut être long, et teinté d'une indifférence et d'un silence lourd, froid et qui sera incompressible. Donc, à mon sens, pour éviter ces effets, je dirais, secondaires qui pourraient être indésirables, eh bien, à mon sens, il est judicieux, dès ce début de semaine, d'écouter son intuition et surtout d'être réceptif aux bonnes intentions, à la main tendue, aux demandes d'échange, de discussion, de mettre les choses à plat. Je pense il sera beaucoup plus bénéfique d'être disposé à entendre certaines vérités, même si elles ne sont pas très agréables, parce que, je vous le rappelle, elles se transformeront forcément en bien, parce que, ce faisant, si vous êtes dans cette dynamique eh bien de remise en question, de dire ok, très bien, on va revoir un peu les choses, de modifier un petit peu ce qui doit l'être et de lâcher certaines convictions ou certaines façons de faire, et bien du coup, ces combinaisons planétaires qui vont animer le milieu de la semaine, eh bien vont être beaucoup plus lissées, donc beaucoup plus souples, et celles de la fin de semaine, eh bien du coup, au lieu d'avoir des effets négatifs et indésirables, eh bien elles vont avoir un effet de levier, parce qu'une opposition, lorsqu'elle est bien vécue, c'est-à-dire que elle n'est pas vécue d'une façon primaire, c'est-à-dire qu'elle provoque une cassure, une rupture, en fait, d'un point de vue secondaire, elle fait un système de levier, c'est-à-dire qu'elle élève
voyez, elle fait un système d'élévation et qui fait qu'elle sort de l'ornière. Elle, vous voyez, elle fait grimper, elle élève vers le haut, voyez-vous. Et ce qui fait que du coup, eh bien, ce faisant, eh bien, une relation qui est chaotique, et quelle que soit sa nature, hein, qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale, eh bien, une relation qui est chaotique depuis plusieurs mois, eh bien, du coup, va s'élever et du coup se sortir de ce système et arriver à ce respect mutuel qui est le garant contre toute forme de divergence, de coups bas et en fait de reproches qui font perdre du temps à certains et qui créent beaucoup de chagrin pour les autres, vous voyez. Donc je pense qu'il c'est judicieux en fait cette semaine, eh bien, de se rappeler tout ce qui s'est produit depuis le 31 octobre, depuis le 15 novembre, d'écouter son intuition et d'oser dire les choses sans mauvaise intention, vous voyez, d'être vraiment dans l'empathie. Et ce faisant, eh bien, vous allez terminer le mois de novembre en fait avec brio, puisque vous serez sorti de l'ornière, vous allez voir les choses, votre vie ou une situation d'un regard beaucoup plus positif, parce que vous aurez laissé derrière vous, sans regret ni remords, eh bien, des vieux conflits, des vieilles habitudes qui les provoquaient, etc., etc. Et du coup, vous allez voir le mois de décembre sous un jour beaucoup plus lumineux, et ça sera excellent, puisque, encore une fois, eh bien, c'est en décembre que nous avons cette combinaison planétaire qui est incarnée par Saturne et Jupiter en Verseau, qui vont apporter eh bien, de la chaleur humaine, du rebond à l'existence, aux relations, qui va apporter des opportunités, une forme de liberté, de nouveaux modes de vie, mais le tout fondé sur une forme de générosité, de bonté, de solidarité, d'entraide, de compréhension mutuelle. Voilà, donc en faisant cela, eh bien, n'oubliez pas que si cette semaine, eh bien, vous êtes confronté à certaines vérités qui vous obligent à lâcher quelque chose, à vous remettre en question, soufflez un grand coup, ne le prenez pas mal, lissez vos attentes, saisissez cette opportunité parce que du coup, eh bien, vous allez pouvoir faire un grand bond en avant et cela vous sera extrêmement utile parce que vous allez voir le mois de décembre, alors vous serez mais absolument enchanté. Alors, ce que vous pouvez faire également pour que ça se passe encore mieux, faites des méditations, ayez une conversation avec votre divinité intérieure, et aussi reposez-vous. Alors, si je vous conseille de vous reposer, c'est aussi pour la bonne cause. Car depuis plusieurs mois, il faut le dire, nous enchaînons les combinaisons planétaires qui sont compliquées, parfois bouleversantes, et elles s'enchaînent les unes derrière les autres en cadence, et notamment depuis début septembre. Donc, lorsque l'on est fatigué, ce sont les émotions qui prennent le dessus. Et lorsque les émotions prennent le dessus, eh bien là, c'est là que nous faisons des erreurs, ou que nous avons la mauvaise réaction, ou que l'on se laisse emporter, et pour de mauvaises raisons, et on le regrette après, et on se dit flûte, j'aurais pas dû réagir comme ça. Alors, pour éviter que vos émotions prennent le dessus, reposez-vous. Mais vraiment, ça peut vous paraître pas très intelligent ce que je vous dis, mais le repos régulier, essayez de mener une vie régulière, ne tirez pas trop sur la corde, et puis ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui, eh bien, vous le ferez demain, dites-vous que ce n'est pas grave, mais reposez-vous, ménagez-vous, parce que ce faisant, eh bien, vous évitez que ce soit vos émotions qui prennent le dessus, ce qui fait que cette semaine, eh bien, vous serez la personne la plus zen de la Terre et vous allez vivre une semaine absolument géniale. Voilà, c'était donc l'astro-tendance de la semaine. Je vous souhaite une semaine très très agréable. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Rosy Fleury, Bérénice, Zélie, Anne-Louise et Isabelle, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance, au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Je vous dis à la semaine prochaine.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour l'astro-tendance du 23 au 29 novembre 2020. Alors, malgré la situation et les aléas qui l'accompagnent, eh bien, ça bouge sérieusement dans le ciel cette semaine et pour la bonne cause. Rappelez-vous, le 31 octobre, la pleine lune s'est formée dans le signe du Scorpion et elle était amplifiée par Uranus qui était en Taureau. Cette pleine lune a commencé à déblayer le terrain afin que chacun y voit un petit peu plus clair.